L'ex-président gambien Yahya Jammeh s'est rendu samedi 21 janvier en Guinée équatoriale après une escale à Conakry. Un départ rendu possible grâce à des tractations diplomatiques menées par la CEDEAO. Après un mois et demi de crise, les négociations ont finalement abouti et ont permis de garder le pays en paix. Les observateurs estiment que le règlement de cette crise en Gambie est une victoire diplomatique de la CEDEAO. La CEDEAO a mis deux fers au feu et cela a marché, bien entendu. Il y a eu cette médiation des présidents mauritaniens Aziz et Condé de la Guinée à la fin, qui ont certainement dû également peser, mais tout le mérite, à mon avis, revient à la CEDEAO, mais aussi au Sénégal qui, dès les premières heures, n'a pas hésité d'afficher une position ferme et de saisir la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, l'Union africaine et bien entendu la CEDEAO. L'ancien président Yahya Jammeh a dirigé la Gambie pendant 22 ans. Dans une déclaration commune publiée peu après le départ de l'ex-président gambien, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU ont annoncé garantir les droits de Yahya Jammeh, y compris celui de revenir dans son pays. Selon les textes, les trois organisations se portent également garantes des propriétés du nouveau président Adama Barrow, de sa famille, des membres de son régime ou encore de son parti. La sécurité du président Barrow n'est pas assurée à 100% avec les forces de sécurité gambiennes. Il faudra que la CEDEAO soit là dans un premier temps pour une durée bien déterminée, mais ce service après-vente, à mon humble avis, doit être assuré pour permettre au président Adama Barrow vraiment de mettre la main sur le commandement militaire et de manière générale sur les forces de défense et de sécurité de la Gambie. Peu après la prestation de serment d'Adama Barrow, le 19 janvier à Dakar au sein de l'ambassade gambienne, la CEDEAO avait fait entrer des troupes militaires en territoire gambien. Ces déploiements avaient été suspendus pour donner des chances à la nouvelle médiation. Selon la déclaration commune CEDEAO, Union africaine, ONU, il sera mis fin aux opérations militaires. Néanmoins, environ 4000 soldats sénégalais et nigérians sont sur le terrain et devront rester en Gambie pour sécuriser le retour du nouveau président Adama Barrow.